parcouru depuis 2010 leur chemin d'éveil. Aujourd'hui, encore plus qu'en 2013, ils ont conscience de l'échec du pouvoir actuel dans les domaines tant politiques que sécuritaires et économiques. Notre population a ainsi une perception négative de la gouvernance politique et institutionnelle du pays sous M. Alpha Condé. Outre les manquements graves à la Constitution, cette gouvernance a été marquée par des faits de discrimination, tels que notamment des discours de stigmatisation tenus par des responsables du régime, et au premier rang desquels le président de la République, les nominations dans l'administration privilégiant de façon ostentatoire ceux provenant du clan d'Alpha Condé. Les marchés d'État octroyés de gré à gré aux seules entreprises de ce clan. Depuis 2010, les exactions sans limite exercées sur les manifestants politiques et la brutalité d'une violence sans nom subie par les populations forestières ont laissé des traces profondes sur ces communautés et ont mis à mal la volonté de vivre ensemble de la nation. Le dialogue que nécessite cette situation est comme inutile du fait que le gouvernement s'est souvent rendu coupable de déni ou de reniement de ses engagements. En effet, les accords du 3 juillet qui ont permis de tenir les élections législatives ont été mis en cause et des ministres de la République n'ont pas hésité à mentir devant la nation sur l'authenticité de ces accords auxquels ils ont pourtant participé. Au demeurant, le gouvernement guinéen est poursuivi aujourd'hui devant des tribunaux internationaux dans plusieurs affaires économiques et minières pour abus de confiance ou de pouvoir. Le cynisme avec lequel les affaires de l'État sont conduites a installé la méfiance dans les relations entre les acteurs politiques et abîmé l'image du pays à l'extérieur. Pour la grande majorité des Guinéens, seul le départ d'Alpha Condé du pouvoir peut aider la nation à résoudre le tissu social et à renouer avec la confiance entre eux et avec l'étranger. Le recul de l'effort dans la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption sous le mandat de M. Alpha Condé aussi mal vécu par les Guinéens. Alors que les conditions de vie n'ont cessé de se dégrader, le pays n'a jamais été aussi corrompu. 25 millions de dollars de l'affaire Paladino, 700 millions de dollars de Rio Tinto, 150 millions de dollars du gouvernement ne connaissent pas de traçabilité dans le budget de l'État. Plusieurs cas de marché sont cités, comme les marchés passés de gré à gré et surfacturés à dessein de plusieurs centaines de milliards de francs au profit d'entrepreneurs réputés proches du premier cercle du pouvoir actuel, notamment dans le secteur de l'électricité et des travaux publics. Il a aussi évoqué l'affairisme au sommet de l'État au tir des mines du pays en relation avec des amis étrangers. Le cas de Forécaria Mining Company qui a extrait et exporté 1 300 000 tonnes de fer sans aucun paiement de droits et taxes au trésor public constitue une illustration éloquente. En ce qui concerne la sécurité, la réforme de ce secteur engagée depuis l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir est considérée comme un élément majeur dans la politique générale du gouvernement. Cette réforme devait notamment permettre de combler le déficit de compétences et de qualifications spécifiques, ainsi que l'insuffisance des moyens logistiques, d'équipements et d'infrastructures adaptés. La mise en place d'un mécanisme de contrôle civil et démocratique, l'amélioration durable des relations entre civils et militaires. Au terme du mandat, force est de constater que les changements obtenus sont bien faibles. Dans le ressenti de la population, les forces de défense et de sécurité sont encore instrumentalisées par le régime au lieu d'être au service de la République pour la protection des droits des citoyens. Ainsi, à part le casernement partiel des forces de défense et de sécurité et la mise à la retraite sélective des militaires, dont les droits n'ont d'ailleurs pas été entièrement réglés, la situation sécuritaire est plus préoccupante que par le passé. Des milliers de morts dans la région forestière, victimes de la barbarie avérée des forces de sécurité. Une soixantaine de manifestants tués par les mêmes forces, aidés par des auxiliaires d'Onzo et autres milices privées réputées proches du pouvoir. L'assassinat ciblé des hauts fonctionnaires de l'administration, de personnes de la société civile ou politique, comme notre regretté Amadou Diallo, président de la section Motard, qui laisse un grand vide dans les rangs de l'UFDG.